bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Séverine de Lavelay. Bonjour. Bonjour. Alors, Séverine Lavelay, vous êtes députée fédérale écolo. On ne vous connaît pas très bien, donc ça va être l'occasion de faire connaissance. Et donc, vous avez été élue. Vous n'étiez pas nécessairement dans une position sur la liste qui vous permettait d'être élue, mais vous avez fait un beau score le 26 mai. Et donc, vous êtes là, 4e députée fédérale écolo à Bruxelles. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes une femme politique ou bien est-ce que vous faites de la politique par engagement, parce que vous étiez dans la société civile, comme on dit? Oui. Alors, est-ce que je suis une femme politique? Ça, c'est une bonne question. Après, j'ai choisi d'être membre d'Écolo. En fait, je suis membre d'Écolo depuis 2014, parce que j'avais justement cette conviction que, étant active dans la société civile depuis de nombreuses années, que le changement il se construit à partir des citoyens et des citoyennes, mais qu'on a besoin de relais dans les instances législatives et exécutives pour faire le lien avec les enjeux portés par les citoyens et les citoyennes. Et donc c'est ça qui m'a donné envie à un moment de faire le pas et de compléter mon engagement associatif par un engagement politique qui s'est construit petit à petit depuis 2014. Alors vous étiez déjà présenté à la Chambre il y a 5 ans, donc c'est un engagement qui dure. Et quand vous dites que vous êtes responsable dans une... vous venez de la société civile, vous étiez donc la patronne de Quinoa, qui s'occupe de coopération au développement, c'est ça? Oui, voilà. Donc je viens plutôt du secteur de la solidarité internationale, coopération au développement. J'ai fait un parcours quasi tout mon parcours professionnel dans ce domaine-là. J'ai commencé... C'est-à-dire une douzaine d'années, c'est ça? Maintenant, ça fait 14 ans que je suis chez Quinoa, quasi jour pour jour. Avant, j'ai travaillé pendant 2 ans pour une autre ONG qui était liée à l'Université de Liège. Et avant ça, pour la Croix-Rouge du Congo, la Croix-Rouge de Belgique au Congo. Voilà. Donc c'est effectivement un passé société civile. Mais alors, c'est pas un peu étonnant avec tout ce dont on parle aujourd'hui, où Écolo veut donner la parole à la société civile, mais les gens de la société civile, ils sont déjà notamment sur les listes Écolo. Est-ce que c'est pas 2 fois la même voix qui va parler? Non, parce que c'est quand même... Donc, vous avez raison d'insister sur le fait que la société civile et Écolo, c'est une longue histoire et qui s'est construite tant à travers un dialogue avec les organisations que par une participation en politique de personnes issues de la société civile. Moi, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres et historiquement, il y en a eu de nombreuses personnes. Alors, ça veut dire que les liens sont assez forts, mais on ne peut que aussi entendre aujourd'hui, dans certains cadres, l'appel des citoyens et des citoyennes de se faire représenter peut-être autrement aussi, et de plus de créativité. Et donc, dans certaines régions, et notamment en région wallonne, les cartes ont été distribuées de façon telle à ce qu'un peu de créativité soit appelée à monter à la barre. C'est-à-dire pas besoin de créativité à Bruxelles, mais en Wallonie, on en avait besoin. On a toujours besoin de créativité à Bruxelles, et elle est présente et elle est là. Mais effectivement, les liens sont déjà forts. Alors, on va reparler de la stratégie écolo, mais je voudrais un peu revenir sur votre parcours à vous. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes député, vous avez prêté serment la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il y a une formation qui est prévue? Qu'est-ce que la Chambre fait? Qu'est-ce que le Parti écolo fait pour vous? Alors, la première formation, c'est le fait d'être en groupe et de bénéficier de la grande expérience des députés sortants et des députés qui remontent maintenant dans le groupe. Alors là, cette fois-ci, on a de la chance d'avoir Écolo qui se donne les moyens de donner quelques formations utiles pour les nouveaux et les nouvelles députés. Et c'est quoi une formation utile? C'est apprendre comment on dépose un texte de loi, par exemple? Par exemple. Donc, on va comment apprendre fonctionnent un peu, les commissions? Voilà, exactement. On va avoir un peu des formations ciblées sur notre métier de député, et en fonction de nos besoins, on pourra demander des formations thématiques supplémentaires, et ça, on va le co-construire avec Écolo. Alors, il va falloir aussi être parfait bilingue, si vous voulez participer à la vie du Parlement. Alors, parfait bilingue, c'est évidemment souhaitable et tout à fait pertinent de l'être. C'est vrai qu'en plus, on a de la chance d'être dans un groupe à la Chambre, Écolo Groen, et où ça se passe chacun dans sa langue. Donc on a évidemment un intérêt important de pratiquer les autres langues du pays. Et donc c'est évidemment vers ça que j'aimerais bien aller. Et pour ça, on bénéficie de formation à la Chambre si c'est nécessaire. Alors vous êtes à Forêt, vous êtes déjà conseillère communale à Forêt. Et là, cumul ou pas cumul entre
le côté communal forêt et le côté député fédéral? Donc c'est vrai que la règle chez Écolo, c'est pas de cumul, même pour un cumul entre conseillers ou conseillères communaux et députés, mais on peut demander des dérogations pour ce type de cumul. Et donc là, notre stratégie à Forêt est d'avoir un débat en groupe Écolo-Forêt pour savoir qu'est-ce qui est le plus opportun. Donc, et quelle est votre préférence? Moi, ma préférence à ce stade-ci, c'est vraiment d'avoir un débat démocratique avec le groupe pour que ce soit vraiment une décision collective qui prime. Moi, je n'ai pas d'ambition personnelle à ce stade-là. Voilà. Alors, parlons de cette stratégie écolo. Vous en avez déjà touché un mot. Alors, vous êtes à l'intérieur de la machine écolo. Vous allez nous expliquer comment est venue cette idée de dire maintenant on laisse tomber les politiques en Wallonie et on fait appel à la société civile. Alors qu'on sait qu'il faut quand même une majorité dans un Parlement pour qu'il y ait un gouvernement, en tout cas pour qu'il y ait un nouveau gouvernement. Comment est-ce qu'on peut passer cet obstacle-là? Alors, donc ils sont encore en train de le réfléchir. Il n'y a rien qui est déjà joué ou finalisé. Mais par contre, il y avait vraiment cette idée, cette vocation à répondre à l'appel de la majorité des citoyens et des citoyennes qui se sont exprimés en Wallonie. Et ils se sont rendus compte qu'avec certains partis qui se sont mis hors jeu eux-mêmes, eh ben, qu'on se retrouvait avec un défi qui était de comment construire une majorité, un projet qui corresponde aux attentes des citoyens et des citoyennes, avec effectivement cette configuration qui est un petit peu inconfortable pour l'instant en Wallonie. Et donc, c'était l'appel de la créativité et de la société civile. Parce que, attention, c'est pas que les politiques qui vont chercher la société civile. Qu'est-ce qu'a fait les sociétés civiles avant et après les élections? C'est s'adresser aux politiques, de dire on veut que vous soyez ambitieux par rapport à nos exigences qui sont l'urgence sociale et l'urgence climatique et environnementale. Et donc, je crois que simplement, Écolo avec le PS, pour l'instant, répondent à cet appel de la société civile. Et donc maintenant, il va falloir voir jusqu'où on peut aller sur cette optique-là. Alors, vous avez dit les partis se sont mis eux-mêmes hors jeu, donc c'est le CDH et le PTB en Wallonie. Le MR ne s'est pas mis hors jeu, ils sont prêts à monter. Et là, on ne sent pas un grand enthousiasme. On ne sent pas, pour l'instant, un grand enthousiasme, non. On aimerait bien être à la hauteur des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et on sait où sont les alliances qui, pour l'instant, sont les plus prometteuses. Mais tout ça se construit. Ouais. Alors, justement, à Bruxelles, là, il y a une alliance qui démarre des discussions et des négociations cet après-midi, PS Écolo et Défi, cette fois-ci. Mais ça coince un peu du côté néerlandophone, c'est compliqué. Le VLD fait un petit peu de chantage en disant qu'il voudrait bien que les maires soient aussi à la table. Est-ce que ce n'est pas nécessaire que le plus de partis soient associés à une majorité à Bruxelles? C'est déjà tellement compliqué. Il faut un projet qui fasse sens pour les partenaires qui vont le porter. Et donc, voilà, l'appel pour l'instant, débat social de ces trois partis-là, a été de dire on monte négocier sur un projet ambitieux pour Bruxelles. Côté francophone, mais il faut discuter avec les néerlandophones aussi. Les discussions ont lieu. Moi, je pense qu'à ce stade-ci, il n'y a pas eu d'opposition claire à avancer en négociation. Au niveau francophone, on peut montrer la direction aussi. Nos partenaires de Groen travaillent de façon active sur la région bruxelloise aussi. Et donc, on va pouvoir avancer en bonne intelligence. Mais parfois, moi, je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est possible avec le VLD à Bruxelles, mais pas possible avec le MR. Vous dites toujours, Écolo et Groen, c'est la même chose, on doit être ensemble, et pour les libéraux, c'est pas vrai? Alors, nous, on a des pratiques qui sont très, très proches et on a à beaucoup de moments des priorités qui sont affirmées communes. Ça a été le cas pendant la campagne. Au niveau fédéral, nous avons cette pratique de travailler au niveau commun, ce qui n'est pas le cas du VLD et du MR. Donc, effectivement, on essaie de garder une cohérence la plus forte possible entre Écolo et Groen aux différents niveaux de pouvoir. Alors, vous allez députer donc, à la Chambre, vous y êtes d'ailleurs, mais pourquoi faire? Donc, je vous pose la question. Quelle sera votre priorité au fédéral? Je vous en propose trois priorités. Vous en choisissez une des trois. D'abord, c'est un budget en équilibre. C'est comme une bonne mère de famille qui doit gérer son budget. Ou le bonheur pour tous. C'est aussi des choses qu'on a envie pour tout le monde. Ou alors les intérêts d'Écolo Groen. Quelle est la priorité?
le bonheur pour tous et un budget en équilibre ne sont pas très loin l'un de l'autre, mais c'est le bonheur pour tous. C'est ça qui, moi, m'a animée depuis toujours dans ma trajectoire professionnelle. Et quand on dit pour tous, on dit bien pour tous, c'est-à-dire pour tous en Belgique, mais au niveau mondial. C'est bien le projet que Ecolo Groen porte à la Chambre, c'est de la solidarité avec toutes les populations qui vivent en Belgique. Comment est-ce qu'on peut améliorer justement la coopération au développement qui est là, votre parcours professionnel? Comment est-ce qu'on peut comment la Belgique peut-elle améliorer cela? Il y a différentes façons de faire, mais il y a deux enjeux cruciaux, qui est les montants consacrés par l'État belge à la solidarité internationale. Nous n'avons jamais été à la hauteur de nos promesses au niveau de l'OCDE, qui est le 0,7% des richesses produites en Produit Belgique. national brut. Oui. Nous n'y sommes jamais arrivés, on est plutôt en train de reculer. Donc là, il y a un enjeu important. Et puis après, il y a ce qu'on fait de cet argent. Quelles sont donc les priorités politiques? Et puis il y a un troisième niveau qui est évidemment la cohérence des politiques. C'est très bien d'investir dans la solidarité internationale, mais si à côté de ça, le reste des politiques fédérales sont détricoter la solidarité avec le reste des pays dans le monde, ça n'a absolument aucun sens. Donc on va devoir travailler sur ces différents enjeux-là. Et parfois, il est difficile de choisir entre une aide aux pays à l'étranger, donc la coopération, et parfois des intérêts géostratégiques aussi. Est-ce qu'on doit en tenir compte de cela aussi? Avec quel type de pays travailler? Avec quel type de gouvernement travailler? Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'il est bien évident que la solidarité internationale peut être un levier au niveau diplomatique pour soutenir des transitions démocratiques dans certains pays. C'est évident. Maintenant, le rôle de la solidarité internationale, c'est bien avant tout de soutenir les populations et de soutenir les sociétés civiles qui, après, elles font le travail dans leur pays pour amener à plus de démocratie et plus de justice sociale au sens large dans leur pays. Donc c'est effectivement des enjeux qui sont très proches, mais on a une responsabilité historique et morale de venir en appui aux populations dans le monde. Merci Séverine Delavelay. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci pour l'invitation.